Salut à toi et bienvenue dans ce cours. D'accord, je suis désolé peut-être que tu me vois à contre-jour, mais je trouve la vue vraiment belle et c'est pour cela que je voulais faire ce cours dans cet angle-ci. Et finalement, moi, tu me connais certainement. Si tu m'as déjà souvent vu sur mes vidéos quotidiennes que je réalise, eh bien, tu me connais certainement. Alors, je suis Pierre. Enchanté, comment vas-tu? Je suis vraiment ravi de faire ta connaissance aujourd'hui. Et pour ce cours d'aujourd'hui, on travaille ensemble, ou plutôt on fait la méthode ensemble. Tu vois, je suis juste à l'aéroport. Si c'est la première fois que tu me vois dans un cours comme celui-ci, je suis vraiment, ça me fait vraiment un plaisir de faire ta connaissance premièrement et d'engager cette discussion de ce cours ensemble. J'appelle cela un atelier parce qu'on le fait ensemble. Toi, tu es juste à côté de moi sur cette chaise et on fait tout ça ensemble. Alors, n'attendons plus, commençons directement. Je vais m'asseoir avec toi. Voilà, on s'assied ensemble. Peut-être que je vais m'asseoir comme ceci. Comme ça, tu vas pas me voir à contre-jour. Et moi, je profite toujours de la vue avec les avions. D'ailleurs, attends, je vais encore te montrer. Avec les avions, c'est vraiment chouette. Tu vois les avions qui sont là. Ils sont encore au sol. D'ailleurs, si ça ne te dérange pas, on va prendre une photo. Toi et moi, voilà, je vais prendre une photo comme cela. Alors, une petite photo de la vue. Et d'ailleurs, je te suggère de faire cela, d'immortaliser les moments de ta vie. Moi, j'aime bien prendre au moins 2 à 3 photos chaque jour. Et comme ça, je me souviens également de ce que je fais. Avant, je faisais du journaling. Ça veut dire que j'écrivais plus ou moins sur les grandes lignes ce que j'avais réalisé aujourd'hui. Ça veut dire, par exemple, je disais ce que j'avais mangé ce matin, comment je me sentais, puis l'après-midi, si j'avais une journée normale de bureau, ou bien si j'étais resté chez moi à la maison, si j'avais fait quelque chose de spécial, si c'était le week-end, où je me trouvais. J'utilisais pour cela Day One. C'est une application, en fait, Day One, One Day. Day One, j'oublie toujours le nom. Maintenant, je ne fais plus, oui, c'est ça, Day One. Je n'écris plus voilà, tu vois l'application. Je ne fais plus cela, mais à la place, je prends des photos de moments clés dans ma journée. Ici, par exemple, je prends une photo. Je vais prendre une photo également, de ce moment, à faire une petite formation ensemble. Voilà, tu vois, ça c'est la photo. D'ailleurs, peut-être que je vais la mettre sur les réseaux. En train de faire, ou bien comme ça. Voilà, on se fait un selfie. Comme ceci, tu vois, c'est assez amusant. Et voilà, là, tu me vois en train de faire, la formation du jour. Alors, de quoi nous allons parler? Si tu as pris cette formation, tu sais certainement de quoi on va parler. On va parler de mode de vie. D'ailleurs, j'écris tous les thèmes de mes ateliers, si ça t'intéresse, sur une application qui est très chouette et très minimaliste. Moi, j'adore les choses minimalistes parce qu'ainsi, c'est simple à utiliser, ça va droit au but. Et ça s'appelle Things 3, Things 3. Voilà. Attends, Things 3. Et là, on va parler donc de mode de vie basé sur une passion. Donc, faire seulement ce qui nous fait plaisir pour justement donner de la stimulation et agrandir les spectres de sa manière de vivre et également de la manière dont on se sent. Et finalement, ça rejoint aussi un autre principe, qui est le principe que je disais juste il y a une seconde de cela. J'expliquais mon application Things 3 que j'adore utiliser, qui est minimaliste. Et évidemment, avoir une vie minimaliste, faire le propre dans sa vie, dans son quotidien, également dans les applications que l'on utilise, ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je développe par moi-même, donc ça c'est ma propre application, une application qui s'appelle Mealsnap, Mealsnap. D'ailleurs, on peut aller sur l'App Store. C'est une application qui scanne la nourriture. Voilà, je vais simplement sur l'App Store, je vais taper Mealsnap, S-N-A-P. Ah, évidemment, si je fais une faute, S-N-A-P. Voilà. Voilà, Mealsnap et c'est celle-ci. Donc, c'est une promotion, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Voilà, Mealsnap AI. Donc, et ça, c'est une application que j'ai développée qui aurait été, on va jouer la vidéo. Tu vois, tu scannes un plat, tout simplement. Un plat, tu as toute l'évaluation et directement, tu as le verdict du plat. Évidemment, j'ai mis une musique un peu boum boum, un peu qui motive, mais l'application est sans musique. Et tu peux également voir la progression de ton poids. Voilà. Donc ça c'est l'application Mealsnap.
Et c'est aussi une application basée sur faire le moins possible. Il faut que ça soit facile d'utilisation, le moins de fonctionnalités, ça va droit au but, ça fait les choses bien, mais c'est pas une machine à gaz. Ça fait simplement bien les choses, mais avec le moins de fonctionnalités possible. Au lieu de vouloir tout faire et mal faire ce que l'on veut tout faire, eh bien on fait moins, mais on les fait parfaitement bien. On résout finalement le problème de base qui est d'enregistrer on va dire les meals, ça veut dire les plats que l'on mange durant nos journées et les boissons, donc d'enregistrer, de traquer ce que l'on mange en forme d'agenda finalement. Donc tu peux naviguer par rapport à aujourd'hui, hier, il y a un mois, il y a 3 mois, qu'est-ce que j'avais mangé, et tu peux également voir si c'était bon, moins bon pour la santé, et ça va aussi te donner des suggestions dans ce que tu devrais améliorer dans tes repas, des repas qui sont mieux pour toi et des repas qui sont moins bien. Si tu as un repas pas très équilibré, eh bien l'application va te dire il faudrait rajouter un peu de noix, un peu de ci, un peu de ça, moins de graisse, tu vois. Et ainsi tu sais pour la prochaine fois. Donc finalement ça te permet de traquer tous tes repas et les liquides que tu bois également. Et d'ailleurs, j'ai pris un café qui est juste à côté de moi. Mais à nouveau, les cafés, moi, souvent, je prends un flat white, mais je ne prends pas de lait de vache. Je prends du lait d'amande. Mais par contre, à nouveau, avec le lait, il faut aussi faire attention parce que souvent, les laits d'amande, les laits d'avoine, les laits de soja, ils rajoutent du sucre. Donc, il faut faire attention. Voilà, donc, avoir sa propre vie et faire le propre. Des applications sur son téléphone, ça va d'applications sur son téléphone, moins d'applications, des applications simples d'utilisation, moins de vêtements, pas des vêtements à l'abandon, je veux dire des vêtements que l'on n'utilise même pas et qui sont à l'abandon dans notre placard, non, simplement les vêtements que l'on utilise. À quoi bon avoir une belle maison, une grande garde-robe si c'est pour stocker des vêtements que l'on ne met jamais. Rééquilibrer sa journée, donc supprimer les choses qui sont pas nécessaires. Parfois ce sont des rituels, parfois ce sont des gadgets, ce sont des choses que l'on accumule tout simplement, que l'on achète. Finalement, il faut voir les magasins comme des espaces de stockage au lieu d'utiliser notre maison comme espace de stockage. Et donc compris tout cela, et ça va ralentir aussi dans nos projets. Alors, commençons directement. Donc, un mode de vie basé sur sa passion, c'est finalement un mode de vie où ta passion parle. Ça veut dire qu'au lieu de faire des choses définies par le biais, tu sais, de notre enfance, de notre éducation, on a souvent été éduqués dans un moule et donc on va prendre des choix qui sont pas vraiment nos choix, mais ce sont des choix par défaut. Pourquoi des choix par défaut? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des choix que tu as été habitué à voir ces choix dans ton entourage, autour de toi, et donc tu vas les prendre. Les mêmes études similaires que peut-être tes camarades de classe, et puis après tu vas travailler dans une grande entreprise peut-être, ou une moins grande entreprise, mais pas très loin de là où tu as vécu, ça veut dire où tu es né, où tes parents ont habité, et donc tu continues à rester dans le même cercle. Et si ça te convient parfaitement, eh bien tant mieux. Mais si toi, eh bien tu préfères être indépendant, tu n'aimes pas trop travailler pour un patron, tu veux plus avoir un type de vie qui reflète ta passion. Si ta passion ce sont les avions, eh bien tu pourrais écouter plein de podcasts sur les avions. Évidemment, si tu n'as pas envie d'être un pilote d'avion, et je pense pas que tu aurais certainement envie d'être un pilote d'avion si tu penses vraiment passion, mais plus tu vas écouter des podcasts, tu vas peut-être interviewer des personnes super passionnantes, des pilotes d'avion, etc., qui vont expliquer leur métier, mais toi, tu vas pas être pilote d'avion. Tu vas simplement aimer ce moment parce que tu vas discuter d'un sujet que tu adores, sans faire le métier en question. Très souvent, on mélange passion et métier. C'est pas parce que tu es passionné de quelque chose que tu dois nécessairement faire ça comme métier. Tu es passionné de data science, donc de sciences de données et d'intelligence artificielle. Tu vas pas nécessairement être un ingénieur en data science, en sciences de données. J'en parle de cela parce que j'ai fait des études, j'ai fait un master de data science, un master de sciences de données. Eh bien, c'est pas parce que tu adores faire cela que tu dois nécessairement faire ton métier. Tu peux simplement interviewer des personnes, et en parler de cela, t'y connaître très bien, même réaliser des cours sur les sciences de données. Peut-être que tu vas simplement faire un stage dans une entreprise, mais ça va pas être ton métier principal
en tant que freelance ou bien en tant qu'employé. Non, tu vas simplement parler tout toi et tu vas réaliser du contenu sur ça. Donc finalement, tu seras plus un influenceur de sciences de données. Ici, c'était un exemple, mais ça peut être la même chose pour l'aviation. Je parle de l'aviation parce que, eh bien, je suis à l'aéroport. Ça peut être la même chose pour la couture. C'est pas parce que tu adores la couture et que tu as peut-être envie d'interviewer des personnes qui sont très douées en couture. Ça, c'est une chose. Tu as créé des produits aussi sur cela. Et ton produit, ça pourrait aussi être l'intervention. Donc, tu interviews des personnes qui sont très douées de leur métier et tu fais des interviews plus longues où ça sera ton produit. Donc toi, finalement, c'est simplement une discussion bien posée, poser finalement de bonnes questions, c'est très dur. Et donc, les gens sont prêts à payer pour des experts qui parlent très bien de leur sujet, mais toi, tu vas pas nécessairement t'y connaître sur ce sujet. Tu seras tout simplement l'intervenant. Tu seras le journaliste, le journaliste haut de gamme qui fait des cours, qui fait des formations sur le sujet. Il y a plein de plateformes de formation où la personne paye un expert et cet expert va parler de son sujet. Et puis c'est la plateforme qui va vendre le cours de la personne, mais la personne qui a créé la plateforme de formation en question, eh bien elle design des formations, elle propose à des experts d'intervenir, mais la personne qui a créé la plateforme de formation, eh bien cette personne-là, sa passion, c'est tous les sujets que les experts vont couvrir, mais elle ne va pas nécessairement faire des formations par elle-même. Ce sera les intervenants extérieurs, tu vois. Et ça aussi, tu peux très bien faire. C'est pas parce que tu adores les jouets que tu dois nécessairement travailler dans un magasin de jouets. Tu peux aussi, interviewer des personnes qui adorent les jouets. Évidemment, il faut avoir un peu de notoriété pour se faire accepter. Quand tu contactes les gens pour des entretiens, il faut s'attendre à avoir énormément de noms, que personne te réponde, mais à partir du moment où tu as de la notoriété, eh bien, ces personnes-là vont dire oui s'ils savent qu'ils peuvent se faire davantage connaître grâce à toi. Finalement, c'est toujours du donnant-donnant. C'est très rare que quelqu'un va dire oui si cette personne-là ne va pas avoir un avantage pour elle. Si toi, tu as zéro trafic et que une personne va te dire oui, mais qu'elle sait qu'elle va pas plus se faire connaître par toi parce que il y a personne qui te connaît, alors elle va dire non, tout simplement. Mais par contre, si tu as énormément de trafic, que tu as beaucoup de notoriété, que tu as un poids sur scène, que tu as un poids dans le marché, ou du moins dans le domaine où tu te trouves, dans la niche où tu te trouves, alors cette personne-là va dire oui parce qu'elle sait que en acceptant l'entretien, eh bien, elle va avoir davantage, ça va faire un effet de boule de neige, cette personne-là va avoir davantage de nouvelles personnes qui vont la suivre. Donc, c'est toujours, il faut s'attendre, il faut accepter finalement le fait que les gens disent oui, toujours parce qu'ils sont égoïstes, pour eux. Ils vont jamais dire oui pour toi parce qu'ils te connaissent pas, donc ils savent pas qui tu es, sauf si tu connais un très bon ami ou bien une personne de ta famille, alors là ils vont dire oui parce que évidemment pour te faire plaisir. Mais si c'est quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, pourquoi dirait oui? Non, parce que sinon il va perdre son temps avec un inconnu. Donc c'est toujours, si la personne dit oui, c'est parce que elle sait qu'elle peut en tirer quelque chose. Il faut l'accepter, c'est comme ça, le monde fonctionne comme ça. Évidemment, sauf si dans ta famille tu as une personne, tes grands-parents peut-être, ton grand-père, ta grand-mère, un membre de ta famille, ça peut être frère, sœur, parent, cousin, qui est très connu dans un sujet, eh bien cette personne-là va peut-être, ou plutôt très sûrement dire oui parce qu'elle te connaît déjà, et surtout si vous êtes assez proche. La même chose avec un collègue que tu connais très bien, alors la personne va dire oui également pour un entretien. Mais sinon, les gens ne vont jamais dire oui comme ça, simplement parce que cette personne-là veut te donner davantage de crédibilité. Il faut créer ta crédibilité par toi-même en créant des contenus, en créant des choses inspirantes. Donc oui, ça demande du temps, ça c'est vrai. Et c'est vrai que souvent, c'est décourageant parce que on a l'impression de donner de l'énergie, et il y a rien qui vient en retour. On a l'impression d'être seul dans la scène, tu vois, c'est un peu comme si tu étais à une pièce de théâtre, tu es dans la salle de théâtre et tu es le seul comédien et tu as personne
qui te regardent. Eh bien, c'est un peu pareil. Ou plutôt, c'est tout à fait pareil. Mais vivre de sa passion, eh bien, l'engrenage et la mise en route n'est pas facile. Et c'est vrai qu'il y a tellement de gens sur ces plateformes de vidéos et autres. Pourquoi ta vidéo serait davantage propulsée qu'une autre? Et au plus, et d'ailleurs, moi, j'ai ce problème-là maintenant, au plus, tu as des vidéos qui ont peu de trafic, qui se noient un peu, eh bien, ça fait noyer les autres vidéos. Ça veut dire que si à un moment donné, pendant des mois et des mois, tu as quasiment 0 vue, eh bien, les nouvelles vidéos que tu vas publier auront énormément de chances d'avoir également quasiment pas de vues parce que ces algorithmes considèrent que si tes précédents contenus avaient très peu de vues, eh bien, pourquoi tes nouvelles vidéos devraient être mises en valeur par l'algorithme pour que ces vidéos-là soient vues. Non. Et donc, finalement, tu vas être un peu noyé. Et dans ces cas-là, il faut très souvent créer une nouvelle chaîne de vidéos ou bien un nouveau compte sur un des réseaux sociaux que tu vas utiliser. Ce qui est important aussi, c'est d'utiliser un canal d'acquisition pour le début. Et savoir se demander plutôt, dans ma passion, c'est lequel canal d'acquisition qui est le plus utilisé par les personnes qui sont le plus susceptibles d'être intéressées par le contenu que moi je crée. Parce que sinon, tu vas t'épuiser à faire des contenus bas de gamme sur toutes les plateformes et chaque plateforme a un code spécifique, un peu une identité spécifique et tu ne crées pas les mêmes contenus pour chaque plateforme. Il faut être expert c'est un peu comme un community social manager. Toi, tu n'es pas un community social manager. Il faut être expert de domaine, de marketing, de réseaux sociaux pour pouvoir savoir exactement quel type de code utiliser. Mais au contraire, si tu sais que toi, parce que tu connais tellement bien dans ta passion, tu sais sur quel réseau tu irais, TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, quoi d'autre, Threads, X, voilà, tu sais le seul que toi tu utiliserais pour voir le type de contenu que tu as créé et lequel tu aimes bien utiliser aussi parce qu'il faut aussi que tu aimes l'utiliser, eh bien tu vas choisir celui-là. Et donc tu vas sélectionner rien que celui-là et tu vas tout miser dessus. Évidemment, si tu te fais bannir, quoi faire? C'est pour ça qu'il faut toujours garder une backup de toutes les vidéos et de tous les textes que tu vas créer. Parce que sinon, en effet, tu n'auras plus rien. Et ça, c'est aussi une catastrophe. Mais ça aide énormément. Donc, faire cela, eh bien, crois-moi, ça va te permettre d'avancer et d'aller beaucoup plus loin dans la création et dans la génération de contenu. Moi, donc, je te suggère de commencer par ça. Donc, pour tes contenus passion, pour ta vie, finalement, tu sais, la vie, si tu n'es pas passionné par ta vie, eh bien, c'est le vide. Tu as l'impression d'être dans une pièce et tu as l'impression d'être seul et misérable. Et c'est seulement quand ça commence à décoller que là, tu te motives. Donc, simplement persévérer, mais vivre de sa passion et finalement être l'acteur de sa vie, non pas subir sa vie, c'est le plus important. La vie est tellement courte. À quoi bon subir sa vie? Il y a tellement de gens qui subissent leur vie, mais la vie, c'est perdre des journées, c'est perdre de la vie. Et la vie, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Il est déjà en route, le train. Il va pas t'attendre. Quand tu perds une journée, tu peux plus jamais revenir en arrière. C'est une journée de perdu à tout jamais. C'est pour ça qu'il faut commencer dès maintenant à prendre les bonnes décisions, les choses qui te tiennent à cœur, les choses qui te donnent de la dopamine, où tu te dis, waouh, oui, en effet, j'ai des étoiles dans les yeux, c'est ça que je vais faire. Et alors, tu vas créer du contenu, tu vas réfléchir aussi stratégie, parce que le marketing, à nouveau, on a beau à dire, mais le marketing, c'est le plus important. Du bon contenu, c'est important, mais si tu es passionné, certainement que ton contenu sera bon, mais si personne te connaît, tu as beau créer des choses, tu as beau créer des livres, si personne te connaît, eh bien, tu n'auras personne. Donc, il faut commencer par te dire, voilà, d'abord, je crée donc évidemment une communauté, une famille en ligne. Je crée des produits, je crée un produit, je crée quelque chose pour vendre. Mais d'abord, eh bien, l'attraction. D'abord, le mouvement en ligne, le mouvement qui est se créer une communauté, un groupe de fans
qui t'adorent, qui adorent ton contenu, qui adhèrent à ce que tu fais, qui adhèrent à tes idées, à tes valeurs, à ce que tu partages. Et ce groupe de fans, eh bien, va te suivre pour toi parce que ils trouvent que ce que tu partages, tes idées, tes opinions, eh bien, ils adorent. C'est tout ce qu'ils veulent pour eux. Donc, ils vont te suivre tous les jours. Surtout, si tu crées du contenu tous les jours, même si c'est tout petit, eh bien, tu vas créer une addiction. C'est pour cela que je te suggère également de publier un contenu à la même heure, toujours à la même heure, ou même si tu sais pas le faire tous les jours, et évidemment, tu peux planifier maintenant de nos jours, on sait planifier la publication de contenu très facilement sur quasiment toutes les plateformes de réseaux sociaux. Mais si tu peux pas le faire ou bien tu veux pas le faire, tu peux le faire une fois par semaine. Si tu sais pas le faire tous les jours, une fois par semaine ou une fois tous les 3 jours. Mais c'est très important d'être régulier. C'est-à-dire alors tous les 3 jours ou bien tous les mercredis à 10h du matin ou à 14h de l'après-midi ou bien à 16h. Et ainsi, tu vas créer une régularité et une habitude. Et les gens, eh bien, vont savoir après un certain moment, ah oui, tiens, cette personne-là, elle publie tous les mercredis à 18h une vidéo ou bien un texte super intéressant et je sais que je vais apprendre quelque chose. Ça peut même être un email, par exemple. Un email, ça fait aussi partie du canal d'acquisition. Ou bien ça peut être un Substack. Tu sais, un Substack, c'est une plateforme pour partager des emails. C'est pas vraiment des emails. En fait, ça fait l'envoi d'emails, mais ça, c'est un peu comme c'est autre Medium. Je ne sais pas si tu connais la plateforme de blog Medium et l'email, donc la mailing list. Et sur Substack, tu envoies un message, un contenu qui sera aussi après en ligne sur via les personnes peuvent aller via l'URL en ligne, donc accessible via un navigateur internet, mais également via l'application iOS et Android Substack. Et tu peux également créer un espace, comment ils appellent ça, un subscription, c'est-à-dire un abonnement où les gens vont payer pour avoir accès à d'autres newsletters qui partagent, voilà, qui sont un peu plus premium, donc qui vont offrir davantage de valeur ou bien qui vont aller davantage en profondeur. Et ça, c'est quelque chose que je te recommanderais de faire aussi. Donc, de voir quel est à nouveau le canal le plus important. Attention, un seul d'abord pour commencer, soit Substack, soit Medium. C'est vrai que de nos jours, ça fonctionne plus très bien. Donc Medium, je ne te conseillerais pas. Soit YouTube, soit Snapchat, je te le conseillerais pas non plus. C'est en chute en ce moment. Il y a de moins en moins de monde. Facebook, je te conseillerais pas non plus. Maintenant, ça dépend si il y a du monde toujours, donc c'est mieux, même s'il n'y a pas autant de monde que sur d'autres réseaux. Mais si tu adores ce réseau social-là et que toi, tu sais que tu as des personnes cibles, nichées qui sont sur cette plateforme-là, alors vas-y. Évidemment, Facebook, c'est un peu tout le monde et c'est aussi un peu en déclinaison. Mais voilà, maintenant, c'est à ton choix. Ça va pas non plus disparaître du jour au lendemain comme ça. Sinon, tu as, Threads, tu as Instagram, qui est chouette aussi, tu as TikTok, et bien évidemment, tu en auras plein d'autres dans le futur. Mais choisissant un maintenant, donc tu peux en choisir un maintenant, et puis après, tu vas développer ton mouvement comme ça, ta famille en ligne, et à partir de là, tu vas, vendre un produit dans peut-être 2 mois, 3 mois. Ça, c'est plus ou moins le bon milieu. D'abord, tu vas partager du contenu extrêmement intéressant. Et même si tu n'utilises pas l'email comme canal d'acquisition numéro 1, d'ailleurs, l'email, c'est très dur parce que les gens doivent te connaître pour inscrire leur adresse email. Donc, en réalité, l'email, tu vas toujours faire un réseau social plus email, sauf Substack. Substack, c'est un peu une exception, mais c'est vrai que rien que Substack, c'est un peu léger aussi. Donc,
dans l'idéal, je te suggère de t'inscrire à une mailing list, donc d'avoir un accès à une mailing list comme Mailchimp ou bien ConvertKit, qui sont deux excellents fournisseurs de mailing list. C'est-à-dire que tu auras une liste email et tu pourras envoyer des emails à partir de là. Podia, pour ça, c'est un espace membre pour les formations, mais là, c'est un peu l'exception parce que tu peux aussi envoyer des emails à partir de Podia. Voilà, c'est comme tu veux. Mais c'est vrai que l'envoi d'email fonctionne aussi très bien et comme ça, tu utilises qu'une seule plateforme, mais il y a une limite et tu devras payer plus cher si tu envoies des emails sur Podia une fois que la limite gratuite a été dépassée. Je pense que c'est 1000 ou bien c'est 100 ou 1000 personnes inscrites à ta mailing list de Podia. Voilà. Mais c'est vrai que vivre de sa passion, c'est extraordinaire. Tu peux aussi vendre un livre comme premier contenu sur Amazon KDP. C'est Kindle Kindle Self-Publisher Direct KDP et P c'est pour Publisher. Et voilà, c'est aussi un chouette moyen de vendre quelque chose. Maintenant, c'est dur de se faire connaître ou bien il faut utiliser la publicité. Une fois que tu as beaucoup de gens qui achètent un livre de toi, donc ton livre sur Amazon, alors tu auras ton livre qui sera recommandé. Mais avant cette étape-là, c'est assez dur. Oui, c'est assez dur. Donc moi, le livre, je recommanderais seulement à partir du moment où tu as une grande audience et que tu sais que si tu fais la promotion de ton livre, il y aura une foule de personnes qui va l'acheter, mais pas avant. Et voilà, donc finalement, c'est un peu ça. Vivre de sa passion, c'est tellement passionnant. D'ailleurs, je te suggère ce livre-ci. Tu l'as au format Kindle. C'est Traffic Secrets. Il est un peu vieux maintenant. C'est-à-dire que les astuces, les choses qu'il partage dedans sont un peu obsolètes. Mais ça reste un bon livre. C'est pour ça que j'ai voulu te le montrer. Tiens, c'est amusant. On dirait qu'il fait du data visualization sur la photo. Parce que ce sont des visualisations. On dirait qu'elles sont faites avec Tableau. Tableau, c'est un logiciel pour faire des visualisations de données. À nouveau, j'ai fait un master de data science, donc je m'y connais quand même un petit peu. Mais c'est amusant parce que j'ai l'impression que c'est une fausse photo en fait, et il est simplement devant. Mais les écrans sont pas vrais. Ou bien oui, trafic, oui. Ouais, je ne sais pas. Mais sinon, le livre lui-même est chouette. Mais tu peux trouver mieux de nos jours. Maintenant, sinon c'est une base. Toutes les choses de Russell Brunson sont bien, à l'exception, j'ai envie de dire, de ClickFunnels. ClickFunnels, c'est vraiment usine à gaz et je ne recommanderais pas spécialement d'utiliser ClickFunnels. Surtout de nos jours, c'est plus trop mis à jour et ça bug assez fort. Voilà, donc c'est sur ton amélioration, sur ton quotidien, c'est de vivre de sa passion. Et aussi, comme je te disais, le minimalisme, c'est très important. C'est-à-dire avoir moins de choses, ça va te permettre de faire davantage. Parce que l'encombrement cérébral, eh bien, il vient avant tout d'encombrement dans ta vie personnelle. Que ça soit de complexité des outils que tu utilises, que ça soit de toi, c'est-à-dire parfois on a du mal à faire la séparation entre les événements qui viennent et notre vie. Et donc, on a directement de la pollution mentale, il y a notre manager qui nous a mal parlé et ça va nous triturer le cerveau pendant des jours et des jours. Il y a quelqu'un peut-être qui t'a frappé, oui ça arrive, voilà, de la rue où tu as une agression. Évidemment ça je le souhaite à personne, mais ça arrive et après si tu n'arrives plus à vivre à cause de ça, eh bien finalement tu seras doublement victime. Tu as déjà été victime de l'agression en question, que ça soit verbal ou physique, mais deuxièmement, surtout pour les hypersensibles, après tu es un peu comme si tu étais, comment on pourrait dire ça, tu es pris en possession de cette pollution mentale. Donc tu es envoûté ou oui, tu es hanté par ça.
Et être hanté par de la pollution mentale ou de choses que tu dois faire, le stress également, c'est horrible. Donc faire la séparation, se dire maintenant, c'est maintenant. Demain, je ferai autre chose. Les problèmes de demain, c'est pour demain, c'est pas pour aujourd'hui. Et les problèmes d'aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Et savoir faire la séparation, c'est la lumière ne fonctionne pas. Savoir faire la séparation des deux, de savoir, de se dire aujourd'hui, je fais bien la séparation. C'est un peu comme quand tu formates ou bien quand tu as des disques durs qui sont séparés. Aujourd'hui, c'est cloîtré, c'est aujourd'hui, demain, c'est demain, après-demain, c'est après-demain. Parce que si je stresse déjà des problèmes de la semaine prochaine, eh bien, comment je peux bien vivre aujourd'hui? Et ça, c'est un travail quotidien qu'il faut faire. Ça va pas venir comme ça par magie, mais petit à petit, tu dois travailler sur ta personne, sur ce que tu peux faire pour mieux vivre, pour reprendre le contrôle dans ta vie. Parce que c'est facile de se faire noyer par, à nouveau, toute la monticule de pollution, de complexité, d'outils. Parfois, quand notre intérieur est rempli de piles, rempli d'encombrements, bien comment on peut bien vivre? Même si on a l'impression de bien vivre, c'est très dur de bien vivre. C'est pour cela qu'il faut apprendre à faire le propre mentalement, sur son téléphone, sur la complexité des choses que l'on a, que ça soit dans son business ou bien chez nous, dans notre maison, avec notre moitié, avec notre famille. On ajoute très souvent de la complexité, des habitudes, des choses à se dire, des choses qu'il faut faire, tout simplement parce que ce sont des manies, ce sont des choses qu'on a pris le temps de faire. Envoie-moi un message quand il faut faire cela, envoie-moi ceci quand il faut faire cela, envoie-moi aussi un autre message quand je ne suis pas à la maison et s'il est 20 heures passées. Eh bien, tout ça, c'est bien beau, mais ça ajoute de la charge mentale. Ah, je ne dois pas oublier d'envoyer un message à un tel. Parce que si je n'envoie pas ce message-là, l'autre personne va être stressée parce qu'elle s'attend que j'envoie un message à ce moment donné parce qu'il y a une manie, une routine et une habitude qui a été créée. Il faut simplement se dégager de ça. C'est pas être mauvais ou pas bien dans ces relations, c'est tout simplement être libre parce que ça vient impacter notre mental. Et cette charge mentale, elle ne mérite pas d'être présente. Donc il faut tout simplement dire à l'autre personne, voilà, ne t'attends plus à recevoir un message de moi et tu lui expliques ou tu lui dis la vraie raison derrière. Si cette personne ne comprend pas, alors ça veut dire qu'elle ne respecte pas ton temps, elle ne respecte pas ta liberté mentale, ton espace de pensée mentale qui devrait être la chose de base que tout le monde doit posséder. Et donc, voilà, il faut tout simplement lui dire non, moi, c'est comme ça, tu dois me respecter, sinon, c'est comme si tu me traitais comme de la merde, mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Donc, il faut faire le propre et il ne faut plus ajouter quelque chose dont les gens extérieurs vont s'attendre de toi. Si tu réponds directement à la seconde à tous les messages, les gens vont s'attendre directement à ce que tu répondes. Si tu réponds toujours 3, 4, 5 jours plus tard, eh bien, ils vont s'attendre à cela et donc leurs expectations, leurs attentes vont se modifier, vont se mouler à ton caractère. En fait, on a des attentes différentes par rapport aux gens. Si il y a quelqu'un qui est tout le temps disponible, notre attente c'est ah oui, cette personne-là est tout le temps disponible, je vais lui demander ça ou ça ou ça, parce que on sait que cette personne-là est très rapide. Mais toi, c'est ta vie avant tout, et donc si les gens s'attendent à ce que tu n'es pas rapide dans tes interactions, eh bien au moins tu auras davantage de liberté pour toi, parce que les gens vont se dire ben voilà, je vais pas envoyer un message à Pierre-Henri parce que il ne va pas directement répondre. Et tant mieux pour moi, tu vois. Tant mieux pour moi parce que je ne veux pas avoir ce poids, je ne veux pas avoir cette charge mentale où on va s'attendre quelque chose de moi. Ah, j'ai vu un avion dans l'air, c'est amusant, de ce qu'on attend de moi et que moi, je ne veux pas avoir un poids
et même une corvée de faire quelque chose rien que parce que je me suis peut-être engagé à dire oui par politesse, mais en réalité, je n'ai pas du tout envie de le faire. Donc c'est ça finalement, la liberté, le propre dans sa vie, et ça fait aussi partie de vivre une vie avec passion. C'est vivre une vie où on a fait le propre, on a débroussaillé tout notre quotidien pour pouvoir, vivre ce que l'on veut faire. Et donc, avec tout le temps dégagé et l'esprit dégagé, tu vas enfin pouvoir, vivre une passion que ça soit dans les livres, voilà, tu vois, là j'ai pris quelques livres pour te montrer, que ça soit dans ton activité, que ça soit dans plein de choses finalement. Et tu vas pouvoir créer des choses de cette manière-là. Sur ce, moi je te souhaite à nouveau tout le meilleur. Je te félicite premièrement d'avoir déjà regardé la partie 1 de cet atelier. Donc, ce que je te propose de faire maintenant comme plan d'action, c'est directement regarder quelles sont les choses dont je suis ultra passionné, comment je peux monétiser ma vie grâce à cela, grâce à cette passion que j'ai, cette passion qui est débordante, et également se dire, c'est pas parce que je suis passionné de quelque chose que je dois en faire un métier. À nouveau, comme ce que je te disais préalablement, tu peux inviter des professionnels à faire cela. Et toi, tu es l'organisateur. Tu peux faire des interviews. Et à nouveau, tu es l'organisateur. Donc, si tu es passionné, tu peux en parler, tu peux écouter également des professionnels en parler de ce sujet-là, et ainsi tu vas prendre du réel plaisir, tu vas prendre du vrai plaisir à écouter ces gens ultra intéressants dans un sujet que toi tu adores, mais tu dois pas nécessairement en faire un métier, toi, travailler dans ce domaine-là, dans cette matière-là. Deuxièmement, dégager de l'espace dans ta maison, chez toi, dans tes possessions, vivre une vie minimaliste, ça va aider davantage à vivre de cette passion, parce qu'ainsi tu vas créer tout cela sur des bases propres. Tu vas également remarquer comment tu pourras avoir davantage de temps dégagé. Et du temps, c'est pas non seulement comme ce que je te disais, c'est pas seulement du temps, mais c'est aussi tout le temps que tu passes à ne rien faire à cause des ruminations, à cause des rassasiements cérébraux que tu pourrais te faire. Et parfois, on rassasse, on réfléchit et on fait semblant de faire une tâche, mais parce que on rumine tellement que la tâche, elle va à la vitesse d'une tortue, ou bien on ne fait rien, on réfléchit et on n'avance pas. Ou bien tout simplement tu continues à faire la tâche en question plus ou moins rapidement, mais tu la fais mal parce que tu n'es pas 100% présent. Et dans la qualité de ce que l'on fait, ça commence par cela. C'est pour cela que vivre une vie minimaliste où tu te bases toujours sur l'option la plus simple, le chemin le plus court et le chemin où tu as le moins de complexité possible, où tu as le moins de choses, de procédures qui sont inutiles, qui ne devraient pas être là, tout ça, si tu supprimes tout cela, il n'y a plus que toi, tes pensées et ta passion. Et c'est tout. C'est tout. Rien que ça. Donc moi, c'est tout ce que je te souhaite, c'est de faire cela. Sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je sais que tu vas réussir à nouveau. Et d'ailleurs, tout est dans la tête, tout est dans le mindset. Et comme ce que je te disais, parfois, chez toi, tu peux aussi te créer des playlists de musique pour générer une atmosphère, sur mesure. Pourquoi je vais dans mon sac à dos? Tu sais d'ailleurs, toute ma vie, elle tient dans un sac à dos, si ça t'intéresse. Et rien que de se sentir aussi léger, pour un déménagement, il ne faut pas se prendre la tête avec des camions de déménagement, avec des caisses et des caisses et des caisses. On gagne tellement de temps aussi. Et ce temps, tu peux l'utiliser à faire davantage de choses, à te former, à créer du contenu, à créer des business, tu vois. Ceci, c'est mon créateur d'atmosphère. Je mets des playlists spécifiques que j'adore, qui me parlent, et ça, ça change tout. Donc, ça c'est mon téléphone. J'aime bien, tu vois, les thèmes comme ça avec une tasse, voilà. Et ce que je vais te montrer ici, c'est encore plus dingue. Donc, je vais simplement mettre le Bluetooth, voilà. Je fais comme ceci. Ah, ça veut bien aller. Come on, voilà. Je mets mon Bluetooth, ça va se connecter.
Et par exemple, je vais mettre une playlist. Alors, on y est presque. Si ça veut bien trouver la playlist en question. Parfois, parfois c'est le problème avec les iPhones. Pour l'une ou l'autre raison, ça peut être très lent. Et ça peut être d'ailleurs très récalcitrant. Alors. Tiens, décidément. Eh bien, bear with me. Tu vois, complexité, c'est dans un dossier, dans un sous-dossier, quelque part. Et tout ça, en effet, ça ajoute de la complexité. La complexité, comme toujours, eh bien, c'est mauvais. Les possessions, ça ajoute du stress. Ça ajoute du stress, de l'angoisse. Ça ajoute, mine de rien, pas mal de choses qui ne devraient pas avoir lieu. Alors, comment ça se fait que je ne trouve pas le dossier musique? Tu vois, en réalité, j'avais mis un raccourci, mais ce raccourci, avec l'iPhone, ça arrive qu'il se lève. Et ça aussi, je devrais, trouver une meilleure manière de faire les choses pour pas perdre de temps. Là, j'essaie de sélectionner un dossier et ça veut pas aller non plus. Décidément. Donc, comment on peut faire dans ces cas-là? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, je pense que ma seule solution, c'est de persévérer. Et encore, parfois, tu attends. Et si ça ne veut jamais aller, eh bien, c'est un peu difficile. Alors, si ça veut bien aller, eh bien non, je pense que ça sera pour une fois prochaine, ma playlist. C'est dommage, parce que je l'écoutais il y a moins de quelques heures de cela. Et évidemment, si ça veut pas aller, ça ne veut pas aller. Bon, bah, je suis désolé. Malheureusement, non, c'est pas... non, ça ne va pas. Mais tu vois, tu mets une playlist et à nouveau, ne mets pas des sous-dossiers de sous-dossiers parce que sinon avec l'iPhone, eh bien, tu vois, tu essaies de sélectionner un dossier, tu vois, ici, il n'y a rien qui va. J'essaie de sélectionner et ça ne veut même pas se sélectionner et avant, il y avait tous les raccourcis qui se trouvaient là et ils ont tous disparu. Et ça, eh bien, ça arrive. Il faut toujours se dire, c'est la loi de Murphy, s'il y a quelque chose qui peut arriver, ça va arriver un jour ou un autre. Donc, il faut trouver une autre solution, un autre moyen pour jouer de la musique quand tu en as envie. À nouveau, les choses les plus simples possibles. Si j'ai simplement un petit player MP3 et que c'est sur une carte SD, eh bien, il n'y aurait même pas de problème de Wi-Fi, de iCloud, de choses comme ça, où après, les données, eh bien, elles s'annulent bizarrement et tu n'arrives plus même à accéder à tes dossiers parce que quand tu cliques comme ça et que ça ne va pas, mon dossier musique, et d'ailleurs quand ça se synchronise, ça met des numéros aussi. S'il y a plusieurs dossiers qui sont les mêmes, ça ajoute une complexité et pas mal de charge mentale parce que parfois je cherche des fichiers qui disparaissent. Et ça, c'est pas agréable non plus. Donc, moi, ce que je te suggère, eh bien, c'est de trouver un moyen le plus simple possible de pouvoir, eh bien, faire cela pour éviter ce type de problème. Parce que sinon, tu as ce type de problème qui va arriver un jour ou un autre. Et après, ça va ajouter de la charge mentale. Tu vas prendre du temps à trouver
quelque chose comme pour moi, eh bien ma playlist devrait être tout simple. Je passe du temps à faire cela et ça devrait me prendre pas plus de 5 minutes. Voilà, sur ce, moi je te souhaite absolument tout le meilleur. J'espère que cette belle première partie de la formation t'a aidé et je te souhaite d'y aller. Commence dès maintenant. Ne te dis pas, ah oui, c'est intéressant, mais je vais peut-être le faire demain. Non, ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Alors, vas-y dès maintenant. Il n'y a pas d'excuse à se faire. On a tous 10 minutes dans une journée. 10 minutes, eh bien, on prend tous notre douche ou brosser nos dents. Alors, si tu as le temps de brosser tes dents, si tu as le temps de prendre ta douche, tu vas pas te dire, ah, aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps, je prends pas ma douche, je ne brosse pas mes dents. Donc, si tu as le temps de te brosser les dents, tu as le temps de passer 10 minutes à une demi-heure pour vivre de ta passion, pour faire le propre chez toi, pour supprimer la complexité qui ne sert à rien. Comme ici, mon téléphone, je vais m'acheter ici directement cet après-midi un lecteur MP3 pour le connecter à mon enceinte Bluetooth. Et d'ailleurs, même le Bluetooth, c'est embêtant parce que parfois, ça se connecte pas directement. Il faut recharger tout ça. Tu vois, c'est de la complexité. C'est un peu comme la souris et le clavier Bluetooth d'un ordinateur. D'accord, il n'y a pas de câble, mais il faut penser à les recharger, etc. Et tout ça, eh bien, c'est de la pollution mentale. Tu peux aussi utiliser les wireless chargers. Donc les wireless chargers, ce sont les chargeurs qui sont sans fil, où tu déposes simplement et ça se charge. Ça, c'est déjà mieux. Mais si après ça fonctionne pas ou si ça fonctionne pas très bien, alors il faut simplement utiliser ce qui fonctionne le mieux. Pas ce qui est le plus moderne, pas ce qui est le plus tendance, mais ce qui a le moins de risque d'être en défaillance ou si c'est quelque chose qui est très fashion mais qui a pas mal de risques de tomber en panne, à quoi bon? Parce qu'à nouveau, c'est de la charge mentale quand ça tombe en panne. Ça fonctionne pas, il faut racheter un nouvel appareil, il faut aller chez le réparateur, tu vois. Tout ça, c'est de la pollution mentale que tu aurais pu éviter autrement. Alors voilà, moi je te souhaite absolument tout le meilleur et une prochaine. Ciao!